Alors, comme vous remarquez, le titre pour aujourd'hui, c'est la prière, pas une obligation, mais une récompense. Une récompense. Et j'ai choisi ce titre-là parce que les êtres humains sont motivés par quelques différentes raisons. On peut être motivé par les choses qu'on aime ou bien les choses qu'on désire. On peut être motivé par obligation et responsabilité. Et naturellement, on peut être toujours motivé par la culpabilité. Et personnellement, je pense qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui prient parce qu'ils ne veulent pas ressentir coupable en ne le pas faisant. Donc, je me suis dit, peut-être la raison, c'est parce qu'on voit la prière plus comme une obligation ou bien une obligation, une responsabilité. Et on va le faire parce qu'on veut être un bon chrétien, bonne chrétienne. Et en ce moment-là, naturellement, on oublie que le Seigneur voit notre cœur. Donc, je pensais que peut-être je peux présenter la prière d'une autre façon, que peut-être ça va nous aider à voir la raison, la motivation que nous avons dans notre cœur, vraiment, les vraies choses, pourquoi on prie. Et si on n'est pas vraiment, on n'aime vraiment pas le sujet tel quel, parce que ça vient toucher quelque chose en nous, bien peut-être qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement changer notre point de vue, notre approche envers la prière. On peut peut-être enlever tous les côtés négatifs que nous avons par rapport à la prière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est que la première chose qu'on va voir, la première chose qu'on veut regarder, c'est le parti récompense. Souvent, dans les Écritures, Dieu parle d'une récompense pour les choses qu'on fait. Donc, à la fin, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous donner un petit examen que vous pouvez faire. Puis, j'espère que ça va vous aider à vous voir un peu différemment que qu'est-ce que vous avez pensé peut-être dans le passé. OK? Donc, on va commencer avec Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être, ça veut dire Dieu, être agréable, qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le semeur, c'est qu'il récompense. Donc, on voit ici que la récompense, c'est acceptable comme motivation. De voir Dieu comme quelqu'un qui va nous récompenser pour nos efforts. Matthieu 25, 28, 29. Moi? Ça serait mieux? OK. OK. Je t'ai pas perdu, Sylvie. OK. Matthieu 25, les versets 28-29. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance.
Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On connaît l'histoire des 5, les 2 puis les 1 talent. Naturellement, en passant, il fallait que je le dise qu'un talent, ce n'est pas un talent comme un don. Un talent, c'est une quantité d'argent. OK? Donc, ici, ça parle d'en profiter, de servir le maître d'une bonne façon, n'est-ce pas? Donc, l'indice ici, motivation. Motivation de plaire le maître parce qu'on va recevoir de quoi? On va recevoir de quoi? 1 Corinthiens 2, 9 et 10. 1 Corinthiens 2. « 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, on voit ici que Dieu a préparé quelque chose. Donc, si on ne serait pas supposé d'être au moins partiellement motivé par les choses qu'on reçoit de Dieu, ça ne sera pas mentionné, n'est-ce pas? Tu sais, pourquoi parler de quelque chose qui soit insignifiant à Dieu ou bien que Dieu ne veut pas qu'on mette une emphase? Ce n'est pas pour dire que ça, c'est le seul emphase qu'il fait, mais c'est juste pour dire pourquoi le mentionner si ce n'est pas juste d'attendre quelque chose pour qu'est-ce qu'on fait. N'est-ce pas? Puis naturellement, la présentation que Marilyn a faite mercredi, c'est très intéressant parce qu'elle parlait de l'imagination. Donc ici, c'est marqué que ça ne rentrait même pas dans l'imagination, qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous autres, mais ce n'est pas notre imagination qui est le limite, c'est l'esprit. On a juste à sonder Dieu par notre esprit, sonder le Saint-Esprit pour recevoir des choses que Dieu a préparées pour chacun de nous dans nos vies ici sur terre. N'est-ce pas? Ensuite, chapitre 12, le verset 31, toujours de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons. Un cadeau de Dieu, un don. Naturellement, on parle naturellement des dons spirituels, mais c'est marqué, on est supposé d'aspirer. On est supposé de chercher les choses. Puis naturellement, les dons spirituels, ça c'est pour l'Église. Mais quand même, c'est difficile à faire quelque chose pour l'Église sans être vu quand on parle des dons. Tu sais, tu vas prier pour quelqu'un, puis la personne est guérie. C'est difficile à cacher, ça. Tu sais, quelqu'un qui parle en langue, interprétation, prophétie, chasser les démons, tout ça, c'est visible, là. Donc, c'est pas marqué de se cacher quand on fait les choses de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on voit par ces Écritures que le Seigneur réalise qu'une motivation par qu'est-ce qu'on va recevoir, une récompense, rémunération, c'est légal, c'est juste. Donc, il fallait que je dise ça parce que naturellement, j'ai dit que la prière, c'est une récompense. Donc, comment on peut mettre ça ensemble? Comment est-ce qu'on peut se dire que la prière, c'est une récompense? Ta-da! Mais avant qu'on fasse ça, on va regarder une autre écriture. 1 Corinthiens 15.
Un peu plus loin. « 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en a tout mis sous ses pieds. On parle de Jésus, les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, on voit qu'il y a toute une rémunération à Jésus pour qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver, pour la rédemption de l'humanité, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est pas une rémunération? Est-ce qu'ils ne reçoivent pas quelque chose pour qu'est-ce qu'il avait fait? Mais bien sûr. Et finalement, on va regarder 1 Jean 3, parce qu'on parle de motivation toujours, 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Donc, ici, on voit qu'il y a une récompense, mais le geste de la part de Jésus était basé sur l'amour. Puis comme j'avais mentionné la semaine passée, l'Écriture qui dit que si on aime Jésus, on va obéir ses commandements. Naturellement, c'est notre amour pour lui qui pousse l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance qui prouve qu'on l'aime. Parce qu'on peut le servir avec tout notre cœur, mais notre cœur n'est pas là-dedans. N'est-ce pas? Puis j'ai utilisé l'exemple de la neige. Tous les flacons de neige sont blancs. Donc, si la voiture à Claude, c'est blanc, il doit être un flacon de neige. Tu sais, ce n'est pas nécessairement sur les deux bords, ça peut être juste sur un bord. Donc, le fait que nous sommes obéissants, ce n'est pas nécessairement un indice que notre cœur est vraiment là. Donc, on pourrait être motivé par d'autres choses. Peut-être juste tout simplement éviter l'enfer. Peut-être c'est juste, mais ce n'est pas le meilleur. Donc, on voit que quand que nous avons un cœur dans notre service envers le Seigneur, ça, c'est la chose qui est le plus important. Ça, c'est la chose qui est le plus important de tout. Alors, on va regarder 1 Corinthiens 11, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on sonde notre cœur, n'est-ce pas? Tu sais, si on dit que la base juste pour servir le Seigneur, c'est un cœur d'amour, et non juste service pour service, bien, il fallait qu'on regarde notre cœur, n'est-ce pas? C'est important. Donc, en 1 Corinthiens 11, on va lire quelque chose qu'on connaît très bien quand même, parce que c'est dans la partie où on parle du Saint-Saint. Donc, à partir de verset 31,
Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nous autres, on fait le travail, on fait la recherche, on discerne nous-mêmes, Dieu ne nous jugerait pas. Mais dans le verset 32, ce n'est pas une question de jugement après la mort, c'est ici, le verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Puis dans le grec, si on décortique toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand nous sommes jugés, ça c'est le parti si on ne le fait par nous-mêmes. Si on ne fait pas un propre jugement, un propre discernement, si on ne se regarde pas comme faux, bien, à un moment donné, le Seigneur est obligé de s'impliquer dans nos vies. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand on arrive sur le mot châtiment, ça veut dire il laisse rentrer dans nos vies le mal et les calamités. Dieu permet le mal à rentrer dans nos vies et les calamités. Si on ne se juge pas, on l'oblige de nous juger, puis là, en nous jugeant, il laisse le mal rentrer dans notre vie ici sur terre, qu'on puisse repentir, qu'on ne sera pas jugé dans le dernier jugement. C'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, si on recule au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est pas un hasard. C'est pas au hasard que cela leur a arrivé. C'était fait par exprès que les choses ont rentré dans leur vie. Puis là, on voit dans le 29, la source, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, quand on parle de sans discerner le corps du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les chrétiens qui prennent le péché à légère, ça, c'est ceux qui prennent le péché à légère. Puis, quand même, ils vont boire de la coupe et le pain. Mauvais discernement. Ils ne discernent pas le prix que Jésus a payé pour effacer nos péchés. Il se permet à rentrer dans le péché. Il ne se juge pas. Donc, Dieu est obligé d'embarquer dans la vie de la personne pour le châtier. Réveille-toi. Parce que même le mot dans le grec pour châtiment, ça veut dire les coups. Donner les coups pour réveiller le chrétien qui ne discerne pas où ce qu'il est dans le corps de Christ. OK? Donc, là, nous avons cet aspect-là de discerner. C'est notre responsabilité à se discerner, de regarder dans nos vies, de vérifier les choses dans nos vies, de regarder notre point de vue envers le péché et naturellement, en même temps, de sonder notre propre cœur envers notre relation avec le Seigneur et notre service. Donc, les dernières couples de semaines, on a regardé Luc 9, 23.
Et on va regarder encore aujourd'hui. Luc 9, 23. Jésus parle. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, il y a un désir ici. Il y a un désir qui vient du cœur. C'est ça la chose d'importance numéro 1. Vouloir, un désir. On continue. Qu'il renonce à lui-même. Puis nous avons donné une autre façon de regarder, c'est de renoncer à la droit de moi-même. De renoncer à la loi à moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quand on a regardé dans la vie psychique, en Adam, nous avons le droit de tout faire pour nous autres-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut faire? On a le droit de faire. C'est un droit qui a été donné à Adam. Nous l'avons hérité, donc on peut même pécher. Alors, quand on renonce à la loi de faire les choses qu'on veut pour soi-même, parce que ego, mot en latin pour je. D'être égoïste, égocentrique. Je suis le centre de mon monde. Donc, tout est relié avec qu'est-ce que moi je veux. Puis, le mot en question, c'est le moi. Donc, si on veut suivre Jésus, il fallait qu'on renonce à la loi à nous-mêmes. N'est-ce pas? Puis j'ai choisi ce verset-là parce que ça dit à chaque jour, une journée à la fois, qu'on doit faire ça, puis après ça, de le suivre. Donc, le petit test que j'ai sorti pour moi-même. Et vous autres, si vous voulez prendre note à ça, qu'est-ce que je fais? C'est que quand que je me lève le matin, je me renonce à moi-même. Je dis, Seigneur, je remets le droit à moi-même à tes pieds. Je renonce à la loi à moi-même et je mets ça à tes pieds. Puis je fais ça pour essayer de lâcher le poing que mes désirs ont pour moi-même sur mes actions. Donc, la première chose, c'est de relâcher des choses. OK. Là, je vais passer ma journée. Puis à la fin de la journée, je vais me demander à quel point aujourd'hui est-ce que j'étais intéressé en qu'est-ce qui était important pour moi seulement. À quel point est-ce que j'étais occupé avec qu'est-ce qui était important juste pour moi. Et là-dedans, on peut inclure les choses de Dieu. Et je vais vous donner un exemple. C'est une journée de pluie. On se dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais rester à la maison, puis je vais lire ma Bible. Il me semble que je peux me fortifier un petit peu là, en lisant ma Bible.
Et donc, c'est ça que je vais faire. Puis là, le téléphone sonne. Puis quelqu'un, il a besoin de toi pour le dépanner. Donc, mon intention de lire la Bible, est-ce que c'était bonne? Puis quelqu'un appelle, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que j'y vais le dépanner ou bien je reste lire ma Bible? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça, on va dépanner. Donc, tu sais, des fois, on mélange les choses religieuses avec les vraies choses. Donc, tu sais, imaginez si on commence à prier puis quelqu'un nous appelle. Écoute, je ne peux pas être là pour une heure et demie. Non, ça ne me dérange pas, tu gèles dans le fossé. OK? OK? Là, tu dis, c'est juste pour dire, des fois, nos priorités sont bien placées, mais pas nécessairement toujours en ordre à chaque jour. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Puis ça, c'est la deuxième question que je me pose. Est-ce que moi, j'ai renoncé à quelque chose qui était important pour moi, pour le bien d'une autre personne, dans mon quotidien? Donc, ce n'est pas juste, c'est pas juste philosophique. Est-ce que je me suis levé, sortir pour dépanner l'autre personne? Ou est-ce que j'ai resté à la maison jusqu'à temps que la personne est sortie du fossé, puis là, je repentais parce que je n'allais pas? Penses-tu que ça va passer au ciel, ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais, on peut avoir ce conflit interne dans ça, puis en espérant que ça va poigner. OK? Et la troisième chose, qui est des fois le plus difficile, c'est que c'était quoi mon attitude avant, durant et après? Est-ce que j'ai sorti de la maison en reculant? Oui, je vais te dépanner, mais tu me dois 50 pièces. Tu comprends? OK? Ou après, c'est comme, oh, je suis bien fier de moi, mais ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait. Je voulais pas faire ça. Puis on continue à vivre dans ça. OK? Donc, quelle sorte d'attitude est-ce que j'avais avant, durant et après la situation en question? OK? Donc, ça, je pense que c'est trois bonnes questions. OK? Donc, est-ce que j'étais heureux à travers de tout ça? Ou est-ce que je demeurais sur l'inconvénience que j'ai vécue? N'est-ce pas? OK. Donc, ça, c'est les trois aspects que je regarde. Et qu'est-ce que je fais après ça? C'est que je me donne une note en pourcentage. Est-ce que j'ai réussi à 60%? Est-ce que j'ai réussi ces trois choses-là, ensemble? Est-ce que j'ai réussi à 80%? Puis je me donne un chiffre, je me donne un pourcentage dans ça. Et je fais ça parce que je veux savoir de ma part, surtout sur mon attitude, à quel niveau que je permets le Saint-Esprit à produire le fruit de maîtrise de soi en moi. Je peux faire les choses, puis sur la surface, ça a l'air une bonne affaire. Mais dans mon cœur, j'étais pas sur la marque. Donc, à quelque part, je réalise, hey, si ça vient du Saint-Esprit, il n'y aurait pas de questionnement d'inconvénient. Je vais être heureux. Parce que je me suis levé le matin en disant, Seigneur, tu dévoiles à moi qu'est-ce que toi tu veux, puis je vais faire ça avec plaisir. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça qu'on a fait? Oh bien, on est supposé le faire. OK? Donc, fin de chaque jour, je me donne une note. Puis là, après ça, je demande
à Jésus, le Saint-Esprit ou le Père de confirmer ma note. De confirmer ma note. Parce que quand que je me juge, quand que j'essaie de discerner mon cœur, je veux que ça soit juste. Mais si jamais j'ai des choses dans mon passé qui disent que je suis un échec, je vais toujours baisser ma note parce que je ne vaux pas cher. Tandis qu'une autre personne qui a bien réussi dans sa vie, il peut peut-être augmenter ses efforts un petit peu. J'aurais pu faire plus, mais j'ai fait assez. C'est assez bon pour moi, devrait être assez bon pour Dieu. Donc, il se donne 90, 95. Il faut laisser un marge pour de l'erreur, quand même. N'est-ce pas? Puis là, la partie qui est importante, c'est qu'est-ce que le Seigneur dit. Puis, est-ce qu'on fait ça quand on se sonde comme ça? Puis, la note qu'on se donne, à qui est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde Jésus? Est-ce qu'on regarde le Père? Est-ce qu'on regarde le Saint-Esprit? Parce qu'on sait que Jésus est plus fin que le Père. Le Père est très exigeant, là. Donc, essayer de passer l'examen devant le Père, là, et écoute, il marque tough, ça. Tandis que Jésus, Jésus, il prend ça un peu plus relax. Puis le Saint-Esprit, il ne parle pas tout le temps. Donc, il ne me menacera pas. OK? Ça dépend comment on voit Dieu. On sait dans notre tête que les trois ont la même opinion. Mais dans mon cas, moi, j'ai remarqué que j'étais plus porté à essayer de plaire le Père que Jésus puis le Saint-Esprit. Puis naturellement, ça se reliait à mon passé. Puis il fallait pour nous autres de réaliser la même chose. Moi, j'avais déplacé le Père de Jésus et le Saint-Esprit. Puis c'est comme, oh, OK, t'es un peu là. Je viens de réaliser quelque chose. Je viens de réaliser quelque chose qui demeure en moi. Mais il fallait que je réalise que les trois sont exactement pareils. Donc, je ne peux pas dire que ma note est plus haute si je parle à Jésus que si je parle au Saint-Esprit qui il demeure avec moi. Hey, tu ne peux pas tricher. Hey? Le Saint-Esprit demeure dans mon cœur. Mais qu'est-ce que je vais essayer de faire? Est-ce que je vais essayer de mentir? C'est très bien. Donc, je ne le regarde pas. Je vais essayer de chercher ma note ailleurs. OK? On voit un peu, je donne les exemples comment que la façon qu'on pense, nos intentions, les choses qui se passent dans notre cœur peuvent être tordues. Mais naturellement, le Seigneur il veut que ces choses-là sont redressées et sont mises à bonne place, en bon ordre, à bon niveau. Donc, ça, c'est un petit test que je vous donne. Vous pouvez l'essayer pour voir comment que ça va avec vous. Parce que, naturellement, mon objectif à moi, c'est de suivre Jésus. Et je crois que c'est pareil avec vous autres. Mais en même temps, comment est-ce que je peux savoir comment que je suis dans mon cœur si je n'ai pas d'examen, si je n'ai pas de façon de mesurer? Donc, pour conclure, la prière. Comment est-ce qu'on peut voir la prière comme une compensation, comme une rémunération? Bien, c'est très simple. Le fait que nous sommes sauvés, nous avons accès. Le fait que nous sommes sauvés, nous avons accès à Dieu que les autres n'y ont pas. Donc, je ne veux pas me mettre à la place que je suis obligé, par obligation religieuse, de parler avec mon Père. Moi, je veux avoir hâte de rentrer dans sa présence. Puis le moment que j'ai dit « je veux », ça veut dire que je ne l'ai pas. N'est-ce pas?
Donc, le moment qu'on dise que je veux ça de Dieu, je veux ça, ça veut dire que je ne l'ai pas. De l'autre côté, si je dis, j'attends quand que j'ai un peu de temps libre dans les choses que je dois faire, dans les obligations que j'ai à faire. Puis même s'il faut que je tasse un peu dans ma schedule, un peu de temps, où ce que je peux tout simplement aller voir papa parce qu'il a quelque chose pour moi. Première chose, sa présence. Si j'étais pour faire un sondage parmi les chrétiens, puis je posais la question, qu'est-ce que Jésus faisait quand il se retirait pour prier sur la montagne? Qu'est-ce qu'il faisait? Bien, probablement, la plupart des gens dans l'Amérique du Nord et d'autres places dans l'Ouest, ils diraient, bien, il s'installait pour sonder le Père, qu'est-ce qu'il avait à faire demain? Bien, ça, c'est bien nous, hein? Ça, c'est bien nous. Tu sais, nous autres, on arrive à la maison après une grosse journée au travail, quoi que ce soit, puis nous autres, bien, on s'assoit, peut-être on va manger un petit repas, puis après ça, un peu de divertissement, peut-être devant la télévision. Puis on s'assoit, et tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait ça pour recharger les batteries, n'est-ce pas? Moi, je suis convaincu que quand que Jésus arrivait pour prier, il disait, oh, devant toi, mon Père, c'est comme être sur la plage avec le gros soleil qui plombe sur moi. J'ai le même sentiment que Sylvie de côté. Mais nous autres, comment est-ce qu'on voit la prière? Et naturellement, dans la prière, je vais inclure aussi la méditation. Parce que je ne passe pas beaucoup de temps à demander les choses de Dieu. Mais en dedans de moi, je suis toujours dans les Écritures. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais comment est-ce que je peux présenter ça? C'est quoi le lien ça, entre ça et ça? Tout ça, je fais ça la journée longue. Puis là, quand tu disais à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, ben, ça fait un discours déjà, un discours que j'avais avec quelqu'un. Puis je lui disais, j'ai dit, quand que j'ai commencé à conduire les camions longue distance, je conduisais 16 heures par jour. Puis je dormais 7. Donc, j'avais contact avec une personne vivante à peu près 20 minutes, une demi-heure, pendant que je mangeais. Puis j'ai dit, mais je ne ressens jamais seul. Tu sais, la personne pensait que j'étais seul. J'ai dit, j'ai jamais ressenti seul. Jamais. Mais j'ai dit, par contre, j'écoutais les Écritures à l'époque sur les cassettes. Puis c'était toujours là. OK, le Seigneur disait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'amène où? Comment que c'est relié dans ma vie? Comment que ça marche, Seigneur? Moi, je ne comprends pas. Puis tout ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle méditation. Méditation, c'est pas... puis on croise les jambes, puis fait les choses de contorsion que je ne suis pas capable de faire anyway. Tu sais, c'est comme, I don't know, est-ce que c'est comme ça? Je sais pas, anyway. Non, c'est pas pour vider la pensée, c'est pas pour vider notre âme, c'est pour recharger notre âme. Puis pour moi, c'était comme ça, parce que, comme vous savez, moi je suis curieux. Comment ça se fait que Dieu a fait ça? Comment ça se fait qu'il a dit ça? Un Seigneur, je ne comprends pas. Ici, ça dit une chose, l'autre verset là, ça semble que ça dit d'autres choses. Donc, puis, tout le temps. Je n'ai jamais ressenti obligé. Je m'en profitais. Je m'en profitais. Donc, quand on pense à la prière ou la méditation, c'est important de réaliser
qu'on le fait pour nous. Dieu n'est pas plus content parce qu'on fait quelque chose de reculon que si on ne le fait pas du tout. N'est-ce pas? Tu sais, si nous avons un enfant dans la même situation, sauf c'est nous le père ou nous le parent, OK? Avec un enfant, devant ta face, c'est toujours oui, oui, oui. Mais le moment que tu vires de bord, il fait complètement l'autre chose, puis il s'en fout de ce que tu dis, ou même de qui tu es comme parent. Puis des fois, on voit ça avec ceux, des enfants qui sont traités comme les petits rois puis les princesses. Qui sommes-nous? Nous sommes les princes puis les princesses. Nous sommes membres de la famille du roi, n'est-ce pas? Donc, c'est important pour chacun de nous de réaliser que, en autant, aussi longtemps, que notre cœur est à bonne place. Puis on est capable de rentrer dans la présence de Dieu sans avoir les conflits de si je suis assez bon, si je suis assez acceptable. Écoute, on était acceptable avant qu'on était sauvé? Est-ce qu'on vivait mieux là qu'aujourd'hui? Non. Non. Donc, c'est sûr que Dieu nous aime plus aujourd'hui que là. Le problème, c'est que des fois, c'est nous autres qui établissons un standard qui n'est pas raisonnable et aussi basé sur la performance. Est-ce que je peux plaire à Dieu? Est-ce que je peux? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense pas que je le fais. Tu sais, les questions qu'on se pose, là, ça dévoile beaucoup de choses dans notre cœur. Donc, c'est très important, si on vient devant Dieu, puis on dit, Seigneur, je veux ça de toi. C'est de réaliser que c'est lui qui l'a placé dans notre cœur. C'est lui qui l'a placé pour demander. C'est quelque chose qui peut-être jamais été là. Puis tout d'un coup, on se réveille un jour, puis on se dit, hey, j'aimerais être capable de faire ça pour le Seigneur. N'est-ce pas? Bien, c'est qui l'a mis là? Les Écritures nous disent que c'est lui qui veut, qui met le vouloir et le faire en nous. N'est-ce pas? Donc, n'acceptez pas ces pensées-là que ça vienne de nous. Puis là, ça va augmenter votre pourcentage. Tu sais? C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Alors, tout ça pour dire, puis on va finir avec ça, c'est toujours une question de cœur. C'est toujours une question de cœur. Si ma journée, c'est à moi, c'est un mauvais départ. J'ai le droit. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux apprendre comment lâcher mes désirs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Les choses religieuses que je fais pour Dieu, mais en réalité, je le fais pour moi, que je puisse me regarder dans le miroir sans pleurer. Amen? Donc, c'est vraiment ça. C'est de réaliser qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. Il sait notre cœur. C'est aussi bien de connaître notre propre cœur aussi bien qu'on peut. Donc, ça, c'est pour ça un petit test que vous pouvez vous donner. Et donnez-vous, je vais juste donner un dernier conseil, donnez-vous le pourcentage qui vient dans ton cœur et non dans ta pensée. Parce que la pensée va tordre ça. Puis dans le cœur, ça va être le vrai chose que tu penses de toi-même. Puis après ça, ça va t'étonner comment que le Seigneur augmente le pourcentage. Peut-être un petit peu, peut-être beaucoup. Mais tout ça, c'est pour dire que juste le fait qu'on fait l'exercice, il est bien content parce qu'on prend sa parole au sérieux. Amen? Good.